Hello, allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va démarrer sur un nouveau hit. D'accord, donc ce sera le même format que la dernière fois, c'est-à-dire 14 minutes 30 de hit. Il y a 5 secondes de plus parce que j'ai mis 5 secondes de plus au démarrage. Mais en gros, on aura 6 exercices, 4 tours et 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Et avec 1 minute de récupération quand l'ensemble du bloc est réalisé. Voilà, comme ça tu sais exactement comment ça va se dérouler. Juste avant de commencer, je me suis aperçu que j'ai jamais parlé de cette démarche. C'est tout simple, c'est de la donation. J'ai créé une cagnotte, le lien sera dans la bio et c'est tout simple. Tu mets ce que tu veux dessus. Bien sûr, je te demande pas de mettre 150 €, loin de là, mais c'est plutôt de changer un peu l'esprit. Tu sais, l'esprit de dire à chaque fois, j'ai acheté quelque chose, je profite. Là, c'est plutôt je donne, d'accord. Voilà, je crée des choses, je crée des vidéos, j'ai du matériel, je prends du temps pour ça. Et je me dis, en fait, si chacun participe à la hauteur de ce qu'il veut, et je dis bien de ce qu'il veut, c'est-à-dire que même 1 €, c'est amplement suffisant. Et je me dis des fois 1 € pour un hit, regarde les prix des salles de sport ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus cher. Mais c'est l'effet de masse, c'est-à-dire que si on est plusieurs personnes, genre, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 80 personnes à faire ce hit et que chacun met 1 €, bah effectivement, toi, c'est que 1 €, moi, ça représente 80 €, si on prend cet exemple-là, hein, si tout le monde mettait 1 €, et ça me permet, moi, de continuer à pouvoir produire des vidéos, les produire dans d'autres lieux, et de créer, parce que moi, ma démarche, elle sera de réinvestir tout ce que je gagne pour pouvoir vivre normalement. Je m'en fous de gagner 10 000 balles et d'être sur des jets privés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir donner un maximum. Mais pour donner, il faut bien vivre ici, c'est-à-dire qu'il faut manger, il faut se loger, et ainsi de suite. Et je compte là-dessus, tester cette démarche, d'accord, voir si ça marche sur plusieurs mois, si réellement, on va dire que le jeu est joué à fond, tu vois, parce que sur cette société, j'estime qu'on peut essayer de changer des choses vis-à-vis du rapport à l'argent, que ce soit pas des prix fixes tout le temps, parce que j'estime que tout le monde peut avoir accès au bien-être, quel que soit son niveau de salaire, et comme ça permet à tout un chacun d'en profiter. Voilà, le petit laïus est terminé. On commence maintenant par l'échauffement. Alors, on va partir du bas pour monter vers le haut, donc on va faire tout simplement, c'est ce petit truc qu'on a déjà fait une fois ou deux là, sur une cheville, sur une jambe légèrement fléchie, donc je vais me mettre de profil, tu vois, je suis pas jambe tendue, je suis un peu fléchi, là, et je vais faire quelques mouvements. Ça, c'est toi qui gères, je fixe un point devant. Le but, c'est de sentir que je suis bien stable sur la jambe d'appui. Là, ensuite, je fais côté, gauche, droite, sur la même jambe. Là, il y a un peu plus de déséquilibre ici. Là, ici. Comme ça, ok. Et maintenant, je vais faire d'avant en arrière, mais en tournant, en faisant un grand cercle. Tu vois, si je me mets de face, hop, ici, grand cercle de part et d'autre. Tu vois, ma jambe, elle fait un arc de cercle pour créer du déséquilibre. Le but, c'est vraiment ça, hein, c'est je crée du déséquilibre de façon en fait à faire travailler cheville, genou. Ok, je pose et je vais réitérer la même chose. Donc sur l'autre jambe, au début juste d'avant en arrière. Là ici, je contrôle ce mouvement-là. Je fixe un point devant. Je commence à rentrer dans les ressentis au niveau du corps, c'est-à-dire voilà, je rentre dans la séance. Après, on passe sur gauche-droite. Celui-là, normalement, il crée un peu plus de déséquilibre. Là, hop, là, on peut essayer des bras, on revient. Voilà, si des fois tu perds l'équilibre et que tu dois poser le pied, il n'y a aucun problème. Parce que je rappelle que c'est le but de ce petit échauffement. Ensuite, là, des grands arcs de cercle. Tu vois, j'ai pas lâché le regard pour le moment. Je suis sur la même vis qui est devant là. Hop. Là. Là, ouais, et je reviens. Ok, on va quand même faire un petit tour, tu sais, pour les genoux. Ça, j'aime bien le faire tout le temps. Là, hop, petite flexion, extension, cool. On met bien les mains sur les rotules. Là, je tourne dans un sens, je tourne dans l'autre. J'ouvre et je resserre. Ça, je te laisse faire vraiment comme toi tu le sens, mais le but, c'est de sentir que tu mets de la pression là-dessus, là, comme ça. Et d'ailleurs, tu vois, on va même passer sur les petits demi-squats, là. Donc vraiment, tu vois, je fléchis pas beaucoup. Là, tu te doutes bien que si on fait ça, c'est qu'il va y avoir des flexions. Et on va même faire ça, là. Flexion, et quand je pousse, hop, pointe de pied. Flexion, pointe de pied. Flexion, pointe de pied. Là, 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 et là. Ok, ce fameux mouvement de bassin, un petit peu là, clac, à l'ancienne. Je fais vraiment à l'ancienne, mais je trouve qu'il fait quand même du bien pour tout ce qui va être adducteur, bas du dos. Là, ici, il ne va pas chercher une cambrure excessive derrière, dans un sens, dans l'autre. Ok, petite rotation du buste. Là, ici, je vais chercher à regarder ma main gauche quand je vais par là et ma main droite quand je vais ici. Là, toujours tu penses à caler une respiration, c'est-à-dire pas le faire en apnée, commencer à penser à bien inspirer par le nez, expirer par la bouche, là, là, ok, là, petit mouvement de rotation d'épaule, dans un sens, tu vois, en arrière, je tends bien les bras, là, et je repars ici, dans l'autre sens.
là. Ok. Je vais appuyer avec les mains, tu vois, j'appuie, vraiment, quelqu'un aurait du mal à me les écarter, là, les mains, et je vais, tu vois, pousser sur les mains et aller d'avant en arrière ici. Là, on sent que je force, tu vois, j'appuie sur mes paumes de main pour mettre un peu de pression dessus. Là, là, et maintenant, je viens, hop, glisser les doigts, travailler un peu les poignets. Ok. Là. Petit mouvement ici, là. Hop, pareil. Il n'y a pas de fente aujourd'hui, mais c'est juste que ça permet d'aller chauffer un peu plus encore les genoux avec une autre angulation, là. Et on peut même faire ça. Avant, hop, arrière ici. Avant, hop, arrière. Donc ça, après, tu peux faire des petites pauses, si tu veux, sur l'écran. Dans le sens, si tu veux le faire répéter un peu plus, tu vois, si tu en as besoin, il n'y a pas de problème. Là, là. Parce que le but, c'est pas non plus que l'échauffement prenne 30 minutes. Mais c'est au moins, je suis sûr, qu'on démarre tous avec des petits mouvements de fait et pas à froid. Vu qu'il va y avoir un peu de dynamisme, pardon. Là, on va faire ça. Petit saut, hop, très léger, tu vois. Là, là. Juste mettre un petit peu de tonicité, tu vois. Je décolle de quelques centimètres seulement. Là, voilà, ok, c'était 3-4 fois, histoire de mettre un tout petit peu de rapidité dans les mouvements. Position gainage, je reste en gainage, position pompe même, on va dire. Là, je reste ici pour le moment. J'avance un peu, je recule. Tu vois, comme ça, sur les mains. Là, ici, je reste. Et je viens juste amener jambe droite devant. Tu vois, le genou, la poitrine. Je repose. Jambe gauche devant. Un peu comme si je faisais des mountain climbers, mais très lentement. Tu vois. Là. Et là. Là. Et là. Ok. Voilà, bah écoute. Si toi tu veux rester sur un échauffement plus long, libre à toi, mais pause, tu le fais. Sinon, on part sur l'explication des exercices. Premier exercice, on part sur un squat jump, mais avec une légère pause. Je m'explique. Squat jump, je viens chercher un squat et je jump, ok? Là, ce qui se passe, c'est que je vais te demander de faire un squat jump avec un amorti. Donc je te montre ça. Je descends, je saute et j'amortis, je reviens et je repars sur le squat jump. Donc le mouvement complet, ça donne ça. 1, je saute, j'amortis, je reviens. Je descends, j'amortis, je reviens. Tu vois, je ne vais pas faire squat jump et tout de suite squat jump. Il y a une petite pause entre les deux. Comme tu le remarques, je suis déjà un peu essoufflé avec celui-là. Je le mets en premier parce que c'est celui qui va taper assez vite. Juste derrière, on enchaîne sur les cross jacks. Donc les cross jacks, c'est-à-dire que les jambes vont faire un mouvement de ciseaux, là, ici, et avec les bras, je vais faire pareil, là, ici. Je viens croiser devant avec mes bras. J'essaie de bien les garder droits, ok? Après, libre à toi. Si tu veux écarter tout, refermer tout. Si tu veux faire l'inverse, c'est-à-dire quand tu es là et ouvrir, il n'y a pas de problème. Le but, c'est juste que les épaules, qu'on fasse taffer un peu les épaules devant et le gainage en sautillant. Troisième exercice, on part sur les fentes latérales. Donc fente latérale, tu te mets bien en gros au centre du tapis et ça part sur fente ici, je pousse, fente là, je vais faire attention de ne pas tomber dans la piscine là, clac. Et là, tu vois, donc le but, quand je fais une fente latérale, c'est vraiment que j'aille chercher à... Je pose le genou va dans l'axe du pied, d'accord? Et j'essaie de garder cette jambe tendue, là, ici. Je ne vais pas fléchir, et quand je descends, je ne cherche pas à descendre vers l'avant, je cherche bien à descendre plutôt un peu sur l'arrière. Je dois sentir que ça s'étire un peu ici, que ça vient se contracter sur l'adducteur, et notamment sur le fessier, là, à gauche, plus la cuisse, d'accord? Donc, je viens bien chercher là, et tu vois, j'ai bien le genou qui est orienté vers les pointes de pied. Parce que des fois, il y en a qui mettent un genou très ouvert, un pied très ouvert et qui viennent, tu vois là, ma jambe elle est tordue. Et ça, c'est pas génial. Mon genou va pas kiffer. Tu penses juste à ça pour cet exercice-là. Quatrième exercice, on passe au sol, les touches épaules. Là, je suis là, position pompe. Et là, je touche, je touche, je touche, je touche. Le but de cet exercice-là, toucher, ça va aller, c'est de rester gainé au niveau du bassin. C'est-à-dire que tu vois, il y en a plein qui vont faire ça là et qui vont pivoter comme ça. Donc là, il n'y a pas de gainage. Le but, c'est que je reste ici et quand je retire un appui qui est ma main, en fait, mon bassin, il reste parallèle au sol. Il va bouger un petit peu, mais le but, c'est de limiter au maximum ce mouvement de balancer. On reste au sol pour le cinquième exercice avec les grands battements de jambes. Je te montre. Je place les mains sous les fesses, là. Une jambe, je reviens. L'autre jambe, je reviens. Là, une par une, d'accord? Et donc, pourquoi je mets les mains légèrement sous les fesses?
c'est pour pas que ça vienne creuser ici au niveau des lombaires. Tu vas voir que des fois, quand les abdos ils lâchent, mais tu vois, des fois ton dos il va, tu vois, si on regarde bien, là je passe ma main, mon dos il va clac, 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 cambrer, cambrer. Ça, c'est pas très bon. Donc si je relève un tout petit peu le bassin en mettant les mains, tu vois, juste sous les fesses là, ça me permet d'avoir le dos bien droit, aligné et ça va pas tirer sur mon dos. Pour notre 6e exercice, on passe de nouveau en position pompe et là on va faire écarter, resserrer, c'est-à-dire ciseaux de jambes. J'écarte, je resserre, j'écarte, je resserre, j'écarte, je resserre. Voilà. Sur celui-ci, pas de conseils hyper techniques, juste encore une fois, bien gainer au niveau des abdos, serrer les fesses de façon à ce que j'ai pas le bassin qui descende de trop. Je suis une bonne planche de bois, quoi, d'accord? Et je repousse à fond sur les poignets, les coudes, les épaules de façon à pas m'écraser ici. On a tous les exercices, ça va partir. On démarre dans 7 secondes avec les squat jump plus amorti. Ok, premier exercice, attention, 2, 1, et là, squat, jump, j'amortis. Squat, jump et j'amortis. Là, je vais me souffler, tu vois, quand je jump. Hop, hop. Là, j'amortis bien, je ne suis pas dur au niveau de la réception. Allez, 3 secondes. Et top. Ok, je relâche un petit peu les jambes. Et on passe au cross jack. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, là ici, je croise, j'écarte bien les jambes. Voilà, j'essaie de bien sentir que je vais chercher un écart et je viens resserrer au milieu. La respiration, tu l'oublies pas. Et top. Ok, on relâche. On passe sur les fentes latérales. Gauche, droite, gauche, droite. Attention. Et allez, c'est parti. Là. Et je souffle quand je repousse. Là, je vais chercher loin, je repousse. Loin, tu vois, je ramène le pied, je pousse. Là, moi, je suis effectivement assez grand, je sors du tapis, aucun problème. Allez, je contrôle surtout cette descente. Et top. On passe au sol. Pour les touches épaules. Allez, attention. 3, 2, 1. Là, je touche, je repose. Touche, repose. Là, ici. Je me concentre pour que mon bassin reste bien droit. D'accord, je ne pivote pas. Et je repousse à fond pour pas m'écraser au niveau des épaules. Allez, 3 secondes. Et top. Je passe tout de suite sur le dos pour enchaîner avec les grands battements de jambes. Là, je cale les mains en dessous, je tends les jambes. Et top. Là, j'inspire, je souffle sur la remontée. Là. Faut pas hésiter à respirer là-dessus parce que vraiment ça aide sur l'exercice. Ok, top. On se redresse, dernier exercice pour mettre en position pompe avec les ciseaux de jambes. Là. Et top. Allez. J'écarte, je resserre. Et je repousse à fond avec les mains là sur mon tapis de façon à pas venir m'écraser. Je gaine bien au niveau des fessiers toujours. Et je souffle. Je respire. 3 secondes. Et top. Ok. Allez, 1 minute de récupération. Premier tour. C'est fait. Tu sais hein, maintenant à peu près comment ça se passe. Tu as vu, il y a une première partie qui se passe debout. Après, on arrive un peu plus au sol. Donc, ça veut dire que quand on est au sol, le cardio, il va descendre un petit peu. Même si le dernier, tu vois, là, les ciseaux de jambes, il reste un peu cardio. Mais c'est un peu différent. Donc après, à toi de jauger l'intensité. Mais l'objectif, je le répète, sur un hit, c'est pas d'y aller à l'économie. C'est-à-dire que si je peux envoyer, j'envoie tant que je contrôle ma posture et tant que je cale bien ma respiration. Ok? Si ça, c'est respecté, tout va bien. Je bois un petit coup d'eau. Quand je dis on respecte bien la position, même si c'est pas parfait, ça va, mais au maximum, on essaie de faire ça propre. 10 secondes. Allez, squat jump dans 4 secondes. 1 et top. Allez, je saute, j'amortis. J'inspire, je souffle, j'amortis. J'inspire, je descends et j'amortis. T'as compris? Voilà.
Après tu cales ça comme tu veux pour la respiration, mais le but en tout cas, ne fait surtout pas en apnée celui-là. Ok. Allez, on enchaîne sur les cross-jack. On peut un peu checker les jambes. 4 secondes. Et top. Allez. Là. J'enchaîne. Là, je compte pas pour le moment. Mais j'essaie de bien. Tu vas ouvrir large avec les bras là. J'ouvre large avec les bras. Et top. On relâche. Et on passe sur les fentes latérales. Dans 4 secondes. Bien chercher large. Là, large. Et je repousse. J'inspire, je vais chercher et j'inspire et je reste dos droit. Genoux alignés. On sent que ça vient taper un petit peu dans l'intérieur des cuisses. C'est normal. C'est l'objectif des fentes latérales. Et top. Ok, on passe au sol pour le touche épaule. Là, si on veut, on peut chercher à accélérer un petit peu tout en gardant le gainage. Attention. Top. Allez, tac, tac, tac. Là, 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 là. On vient bien toucher les épaules. D'accord? Vraiment l'épaule limite le cou. Là. Allez, encore. Et top. Ok, on passe tout de suite sur le dos. Coude sur le dos. Là, on met les mains sous les fesses. Et top. Allez, là. Et là, pareil, si on veut chercher un peu plus de rythme, on peut. Dès qu'on effleure le sol, ça remonte. Et on tend bien les jambes. Allez, 3 secondes. Ok. Et on passe sur les mains en position pompe pour les 6 autres jambes. 4 secondes. Allez, attention. Et top. Allez, pam, pam. 1, 2. Là, tac, tac. Là, j'ai fait rouille. J'ai le dos légèrement arrondi vers le ciel. D'accord? Je suis pas en train de cambrer. Et je tiens. Et top, ok. 2 tours, c'est fait. On va boire maintenant. Tout à l'heure, j'ai fait une petite connerie, j'ai bu juste avant de démarrer. Ça y est, hein, je suis là pour toi et moi, je transpire, c'est parti. « 40 secondes, on est bien. On a fait la moitié. Il nous reste encore 2 tours. Là, l'objectif, tu vois, si tu veux que le truc il devienne bien cardio, sur les squat jump, n'hésite pas à bien amortir et intensité, boum, du saut. D'accord? Si t'es bien, si t'es les genoux, les chevilles, tout tient bien, tu peux te permettre de décoller un peu plus. Si tu as déjà les genoux qui sont fragiles, les chevilles, tranquille, tu peux même faire juste un squat, décoller et revenir, tu vois? Décoller juste sur la pointe des pieds. Tu gères ça, mais plus tu mettras l'intensité, mieux ce sera, en fonction de tes capacités. 6 secondes et on part sur le 3e tour. Allez, attention, squat jump plus amorti. Allez, 1, là ici, et 2, je décolle un peu si je peux, et 3, et 4, et j'amortis. Là, allez, 6, plus je décolle, boum, tonique. Là, et tonique, j'amortis, et top, c'est terminé, tu vois. Je sais pas si tu l'as fait, mais on sent bien la différence quand on fait ça. Cross jack, pareil, là on est au 3e tour, on peut mettre un peu plus d'intensité. Attention, top, là, tac, boum, boum. Du rebond, du rebond, du rebond. Sur les pointes des pieds là. Les talons touchent pas le sol. Voilà, là. J'ouvre bien à la fond. On peut le faire aussi les bras légèrement fléchis, ça tire un peu sur les épaules. Ok, fente latérale. Allez, on va bien chercher en amorti et on repousse fort. Pareil, comme les squat jump, on repousse. Et là, je descends et là, j'y vais. Tu vois, plus j'expire, de l'intention, il y a de l'intensité là, bam. Là, et j'inspire et je reste au dos droit. Là, 2, 1, et top, ok.
On passe au touche-épaule. 4 secondes. Et top, là, bam, bam. 3, 4, 5, 6, allez, 7, 9. Voilà, tu essaies de prendre ton rythme. Moi, je prends celui-ci. Je contracte toujours les fesses pour que mon bassin reste bien droit et pas qu'il vadrouille dans tous les sens. Et top. Allez, on passe tout de suite sur le dos pour les grands battements de jambes. Mains sous les fesses. Je tends. Et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et top. Ok, allez, sur les genoux. Là, ici, on attend pour 6 autres jambes. Dans 3, 2, 1. Allez, go. Là. Repousse bien tes mains, je le répète. D'accord, on ne s'écrase pas. On repousse à fond. J'écarte, je resserre bien. J'ai presque les pieds qui se touchent quand je resserre. 1 et top. Ok. Allez. 3 tours, check. Boire un petit coup, toujours une petite gorgée. Ça change pas. Si tu ressens sur les fentes latérales là, un petit truc qui vient chercher là sur l'intérieur, c'est normal, ok? C'est normal, le but, faut pas que ce soit non plus hyper désagréable. Si tu le sens trop, tu vas chercher un peu moins loin. Ici, ça suffira, d'accord? Si tu le ressens, si tout va bien, t'enchaînes, d'accord? Mais c'est normal parce que dans la vie courante, c'est pas les mouvements qu'on va chercher. On va pas faire ça pour aller ramasser un truc. Mais c'est souvent là qu'on peut se claquer sur, je ne sais pas, moi par exemple, tu vas prendre le bus qui part, un truc, tu dois faire une accélération de côté, bim, adducteur qui saute. Donc autant les taffer un petit peu. C'était pour la mise en situation réelle. 7 secondes, dernier tour, squat jump. On décolle là, on va chercher le ciel. Allez, 3, 2, 1, et go, allez. J'amortis, là, et j'amortis. J'inspire et bam, je décolle. Là, j'inspire et intensité max. Là, on est sur du vide. Poum, intensité. Et intensité, j'amortis. Le dernier, clac. Ok. Cross jack. Pareil, du rythme, bras tendu ou légèrement fléchi, tu vois, comme ça là. Ici, de façon à chercher avec les coudes derrière. Et top. Allez. Là, ici, j'ouvre à fond. Je sens que ça étire un petit peu au niveau des pectoraux. Les mains, je peux faire croisées en haut, croisées en bas, en mode, c'était quoi ça? La SketchUp accéléré. J'ai plus quoi que ça. Hein. Et top. Ok. On enchaîne sur les fentes latérales. Tu gères ton effort. 4 secondes. 2, 1. Go. On va chercher là et je repousse là et allez, et clac. Je reviens au centre. Et j'amortis bien sur la descente quand je vais chercher le genou dans l'axe du pied. Poum. Et je repousse. Là. Dernière. Pam. Ok. On passe au sol pour les touches épaules. Départ dans 4 secondes. 1. Allez, clac. Et tu prends un rythme. Plus tu vas resserrer les pieds, plus ça va être un peu dur sur l'équilibre, plus tu vas les avoir larges, plus tu es stable. Tu peux essayer ça aussi. Moi, j'aime bien avoir les pieds largeur du bassin. Allez. Et je gaine. Et top. Ok, je passe. Sur le dos. Grand battement de jambes. Mains sous les fesses. Et top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, 13, 14, 15, 16 et top. Ok, on repasse en position pompe pour les 6 autres jambes. Dernier exercice, lâche-toi. 3, 2, 1, allez, 1, 2,
3, 4, allez, 5, 7, 8, 9, 10. Et on enchaîne, allez. On garde ce rythme-là. On essaye. Jusqu'au bout, 5 secondes. Et top. Il sonne pas. Toujours on peut s'applaudir. Je te rappelle que voilà, ça c'est fait. C'est une bonne chose. On reprend sa respiration. On va boire un petit coup avant. Là. Ok. On passe sur la phase d'étirement. Donc au sol. Là, vu qu'on a travaillé un petit peu les adducteurs, eh bien on va aller les chercher. D'accord? Donc là, tu la connais souvent, celui-là. En position papillon. Là, chercher les pieds, les chevilles, pardon. Et avec les coudes, tu vas pousser un petit peu. Tu vois là, avec mon coude, je pousse sur le genou, là, ici. Je redresse un petit peu le dos. Et je laisse faire. Pas de papillon, pas le truc bing bing comme ça, là. Ça, c'est un peu une connerie, d'accord? Dans certains cas, pas là, on va pas le faire là. Ok, on va juste chercher à pousser un peu. Je redresse bien le dos, tu vois. Et je laisse le rythme cardiaque redescendre. Quoi qu'il arrive, tu continues de respirer. Voilà, on pousse bien dessus. Alors surtout, déjà, tant que j'y pense, à combien tu l'estimes celui-là, comme hit? Entre 0 et 10. Pour les nouveaux, je rappelle que 0, très très simple. 10, je suis à l'article de la mort. Donc à toi de choisir. On va faire ça, là ici, une jambe tendue, là moi j'ai la jambe gauche tendue, pied droit qui touche le genou, là ici. Et donc l'objectif ça va être de poser le coude sur la jambe droite et d'aller chercher main gauche, pied gauche, ou cheville, peu importe. Et tu vois, en appuyant un petit peu sur le genou, tu vois, on va continuer à venir un peu chatouiller les adducteurs. Et devant, on va chercher les ischios, mollets. On reste là. On inspire, on expire. Sur l'inspire, en général, on remonte un peu. Et sur l'expire, ça redescend un peu. Mais on relâche à fond. Tu vois, on peut être là. J'ai pas de chrono avec moi. Mais tu vois, si des fois tu refaisais une séance d'étirement seul, essaie de le garder chaque position entre 20 et 30 secondes. Là, je le fais un peu au nez. Hop, on inverse. Mais c'est ça, tu vois, environ. Garder entre 20 et 30 secondes, c'est pas mal. Voilà, là ici on inverse. Je rappelle que les étirements, pour le micro, on va le mettre bien. Pour tous ceux qui pensent que les étirements c'est à bannir avant, après, on dit que c'est pas bon. Je rappelle qu'en fait si, quoi qu'il arrive d'en faire, ça peut être bénéfique. C'est juste que c'est quel type d'étirement tu fais en fonction de quelle activité. Donc après un effort, faire des étirements longs, il n'y a pas trop de problème, d'accord? Tant qu'on y va tranquille, sans forcer. Deux jambes tendues, là ici je vais mettre droit. Et on va chercher devant, là ici. En revanche, faire des étirements longs, juste avant, j'ai n'importe quoi, tu vas faire un foot, je sais pas, un basket, que tu veux, une activité qui va être un peu dynamique. Si l'activité est dynamique, faire de l'étirement long, c'est pas très intelligent parce que tu vas en fait te ramollir, tu vois. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc c'est pour ça que des fois on parle des étirements qui sont remis en question parce que bah ouais, si tu fais ça avant ton activité, c'est pas génial, hein, c'est sûr. Ok, là fessier. Donc j'ai les deux jambes tendues. Je viens plier la jambe droite devant moi et je viens mettre le pied gauche sur le côté, là, tu vois, il se cale sur mon genou. Je viens prendre ma main droite sur mon genou gauche et là je viens juste redresser le dos et tu dois sentir que sur le fessier gauche, ça vient commencer à tirer. C'est un peu un méli-mélo, je suis d'accord, mais c'est un truc qui est pas mal parce que là on a fait des fentes, des squat jump et les fentes on va les travailler aussi. Et toujours pareil, on respire, on respire, on respire. Ok, pour changer de côté, on va tendre les deux jambes. Là ici, je plie la jambe gauche, exactement, tu vois, comme on était sur l'étirement de tout à l'heure. Là, je viens amener mon pied droit derrière mon genou gauche. Là, je viens chercher avec ma main ou mon coude le genou droit et je viens étirer. Là, je sens que mon fessier droit, il est étiré.
maintient ça ici. Voilà, on inspire, et on expire, on relâche tout. Normalement, le cœur là, il va retomber en pulsation. Ok, on relâche. Là, ici. On va faire un petit truc, tu vois, qui est un peu comme le culbuto, c'est-à-dire que là, pour relâcher un peu le dos, on va chercher en fait à, tu vois, à avancer. Donc, on va balancer un petit peu. Là, ici, les fesses derrière. Là, on va rester un tout petit peu ici. Ok, tout doucement. On peut même prendre les mains, là, les fesses avec les mains. On revient tout doucement. Hop. Là, ici, on repose. On va poser cheville droit sur genou gauche. Et hop, on va venir chercher l'ischio entre les jambes. Là. Et on relâche. On retape un petit peu fessier adducteur. On va essayer de relâcher tout ça. Je rappelle qu'on peut prendre soit au niveau, là, si sous la pliure, tu vois, du genou, soit en plus, si on est à l'aise, on peut prendre là, ici, au niveau carrément du genou et du tibia. Moi, par exemple, de ce côté-là, je prends au niveau du tibia, ce que je suis bien, mais de l'autre côté, j'ai la hanche gauche qui est un peu flinguée, donc je peux pas le faire. Il n'y a aucun problème. Je respecte l'anatomie de mon corps humain et j'y vais tranquille avec lui. Ok, je relâche, je pose les deux pieds au sol, cheville gauche qui vient sur le genou droit, je viens chercher. Tu vois, moi, c'est celui-ci, hop, au niveau de l'ischio et je viens tirer tranquillement. Ma nuque est bien posée au sol, je suis reposé, j'inspire, j'expire. Et je relâche tout. Ok, là, on relâche. Ici, pour se redresser, on va juste prendre les deux mains derrière les genoux, là, ici, et hop, on fait un petit culbuto. Là, on va juste faire un petit truc, tu vas voir, tranquille, en position de yoga, ce qu'on appelle la position de l'enfant, the child pose. Là, tu vois, je viens poser mes fesses sur les talons, je relâche tout, et là, on va rester un petit peu comme ça, pour détendre et relâcher un petit peu au niveau des hanches, avant de passer à la cohérence cardiaque. On restera sur 1 minute sur ce hit de cohérence cardiaque. Ok, on peut redresser tranquillement, position de la table. Là, et là on vient justement ici, en position de l'enfant, non. Tailleur, comme tu veux, le but c'est d'être à l'aise. Dos un peu droit, même dos droit. Je te laisse prendre ton inspiration, donc je rappelle que ça va être 5 secondes. Là ici, je vais me mettre un peu plus centré. Ça va être 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Donc là, on va le faire ensemble au début. Donc j'inspire sur 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire par la bouche 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Ok, c'est parti, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, tranquillement.
Moi, j'ai toujours les yeux qui se ferment. Je reviens, je peux bouger un peu les doigts. On l'a fait qu'1 minute. Ceux qui veulent continuer restent comme ça. Sinon, on ouvre les yeux, on reprend un peu possession de son corps. On l'avait bien jusqu'à maintenant. Ah, ça fait du bien. Moi, j'adore ça. C'est cette sensation toujours à la fin, là, d'être posé. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et peut-être ceux qui ont zappé un peu le début, je rappelle, cette chaîne est faite sous un mode de donation. Ok, donc il y a un petit lien pour une cagnotte. Si des fois tu vois que ça t'apporte du positif, eh bien c'est un échange. Ok, c'est du gagnant-gagnant parce que ça te reviendra toujours beaucoup moins cher qu'une salle de sport. Tu peux le faire d'où tu veux. Moi, je vais essayer de faire toujours des choses régulières, de changer aussi de lieu parce que tu sais que je suis amené à voyager aussi. Et ça permet, toi, peut-être de découvrir aussi d'autres lieux. Voilà, je pense que c'est du win-win, selon moi. Et voilà. En attendant, écoute, tu connais, même s'il y a un peu moins de soleil, eh ben on va quand même faire un bon petit saut. Allez. Et là, qu'est-ce qu'on va faire comme saut? Un saut en marche arrière.